donc là maintenant je vais vous faire un book haul parce que je me suis acheté des livres au furet et il y a des livres que l'on m'a prêtés. Donc je vais vous les présenter. Donc en premier je me suis acheté donc au furet le nouveau Henri Lovenbruck, L'assassin de la rue Voltaire aux éditions XO Éditions. Voilà. Donc on va retrouver son personnage récurrent de... Oh, Joly, Gabriel Joly, voilà. Donc l'histoire se passe en août 1789, en pleine Révolution française, bien évidemment. Et il va y avoir un meurtre à la Comédie Française. Donc on va voir ce que ça donne. Donc moi j'avais beaucoup aimé Le Loup des Cordeliers et La Main Rouge, Le Mystère de la Main Rouge. Voilà, donc je suis vraiment pressée de relire Henri Lovenbruck, qui est un très très bon auteur qui écrit superbement bien. Il a une très très belle plume et moi, il m'envoûte. Voilà, tout simplement. Donc, Henri Lovenbruck, L'assassin de la rue Voltaire, aux éditions XO Éditions. Je me suis acheté le livre de Éric Emmanuel Schmitt, La Porte du Ciel, qui est le deuxième tome de La Traversée des Temps, qui est aux éditions Albin Michel. Voilà, donc on va retrouver notre Noam qui là va être dans la tour de Babel en Mésopotamie. Donc on va voir ce que ça va donner. Déjà que le premier j'avais eu du mal au départ et puis d'un seul coup j'avais accroché mais de dingue. Ça avait été un vrai coup de cœur pour moi. Et là donc on va voir ce que ça va donner dans cette fameuse tour avec Noam qui va apprendre l'écriture, qui va voir des personnages assez incroyables. Voilà, ça va être une nouvelle civilisation pour lui, ça va être un nouveau mode de vie, donc on va voir ce que ça va donner, tout simplement. Donc Éric Emmanuel Schmitt, La Porte du Ciel, le deuxième tome de La Traversée des Temps. Voilà. En troisième livre, et livre que malheureusement j'ai abîmé, mais bon c'est pas grave, ça restera à moi. Le livre de Gerardo Santos, le manuscrit de Birkenau au cœur de la révolte des camps de la mort, aux éditions HC Éditions. Voilà, qui est le second tome du magicien d'Auschwitz. Voilà, donc c'est le second tome. Alors malheureusement, je l'ai un peu abîmé parce que le livre est tombé par terre. Voilà. Et du coup, il est très très mal tombé, mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est pas un livre que je revendrai, vu que j'adore cet auteur et que je garde tous ses livres. Voilà, que j'ai lu depuis le début. Et c'est magnifique, quoi. Gerardo Santos, moi j'adore. Que ça soit de l'historique ou un roman d'aventure, moi j'adore. Donc voilà, donc on va retrouver notre fameux Herbert Levin, qui est ce fameux magicien incroyable qui est malheureusement à Auschwitz et qui va, à mon avis, faire la connaissance de Francisco Latino, qui va lui-même se retrouver à Auschwitz et qui va devoir faire la loi à Auschwitz. Mais lui, Francisco, il y va pour une femme. Alors que malheureusement Herbert Levin, lui, est un prisonnier. Voilà, il est du mauvais côté de la barrière, le pauvre. Donc voilà, donc on va voir ce que ça va donner et j'espère que ça va être aussi beau que le magicien d'Auschwitz. Voilà. Donc Gerardo Santos, le manuscrit de Birkenau au cœur de la révolte des camps de la mort. Et en troisième livre, donc je me suis acheté une bricasse, mais il fallait que je me l'achète. Voilà. Je me suis acheté le nouveau Olivier Norek, la trilogie 93, aux éditions Michel Lafon. Donc la trilogie 93 compile Code 93, Territoire et Surtension. Voilà les trois succès de Olivier Norek. Donc Olivier Norek, le livre que j'avais lu de lui, c'était Surface. Et c'est le seul livre que j'ai lu de lui, mais j'avais beaucoup aimé la plume. Et l'auteur est très très beau. Voilà, c'est un ancien flic. Et quel flic? Voilà. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Apparemment, ça a eu beaucoup de succès. Donc sur tout territoire et surtout sur Code 93, je pense que ça a été un peu plus mitigé. Mais bon. Donc c'est une bricasse, hein. Ça fait plus de 1000 pages, je crois, avec les trois. Ah, ça fait même pas 1000 pages, tiens. On est étonné.
Ça fait un peu plus de 900 pages. Voilà. Ouais, un peu plus de 900 pages. Je trouve que ça sera déjà bien. Voilà. Donc Olivier Norek, trilogie 93 aux éditions Michel Lafon. Et donc maintenant je vais vous présenter des livres que le mari d'une amie m'a donné, enfin m'a prêté plutôt, pas donné. Voilà, j'avais envie de lire Dune, le livre de science-fiction. Je pense que c'est science-fiction. Et donc le mari de cette copine m'a dit, bah écoute, moi je les ai, donc si tu veux je peux te les prêter. Donc j'avais dit oui, bien sûr, pas de souci. Et il me les a tous prêtés. Donc il m'a d'abord prêté donc, le Avant Dune, le livre Avant Dune, donc La Maison des Atréides, voilà, de Brian Herbert et Kevin J. Anderson, voilà, qui est le prélude de Dune. Alors je ne connais pas du tout l'histoire. Mais j'ai eu envie, depuis que le film est sorti au cinéma, j'ai eu très envie de lire les livres et j'en avais parlé. Et donc voilà, et le mari de cette copine m'a dit, bah écoute, si tu veux, je les ai, donc je peux te les passer. Donc j'ai dit oui, et donc du coup, il me les a tous passés. Donc il y a celui-là. Il y a le premier, Dune, le Messie de Dune, voilà, qui est le tome 1. On a... Alors, attendez, je vais mettre en vrai, voilà. On a Les Enfants de Dune, qui est le deuxième. On a l'Empereur Dieu de Dune. On a les héritiers de Dune, les hérétiques, pardon, de Dune. Et on a la Maison des Mères Dune. Voilà. Donc là j'ai toute la série. Donc j'essaierai de me les, comment dire, de mettre entre deux, voilà, entre deux lectures. Si par exemple je lis un thriller, je lirai un science-fiction, après je lirai autre chose. Enfin voilà. Enfin, le mari de ma copine m'a dit qu'il fallait les lire l'un sur l'autre, quoi, en fait. Mais c'est parce que j'ai peur que ça me, comment dire, que ça me dégoûte un petit peu. J'ai peur de m'en lasser et de plus avoir envie de les lire. Comme c'est de la science-fiction et que j'ai déjà lu de la science-fiction, mais c'était pas la même science-fiction que ça. Donc je vais commencer par le premier. Je vais voir ce que ça donne. Si c'est intéressant ou pas, j'ai même pas regardé. Ouh là là, il y a du dialogue. Non, ouais, donc je vais voir ce que ça donne. Bon, l'écriture a l'air d'être sympa. Elle est relativement grande. Elle n'est pas très petite, donc ça va. On verra bien ce que ça va donner. Je vais lire celui-là en premier et puis je verrai bien. Si j'aime bien, je continuerai la série. Voilà. Donc voilà pour mon book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Donc là, ça sera vraiment pour un bilan lecture. Hein. Il n'y aura plus de book haul pour l'instant. Enfin, en tout cas, pas pour le moment. Parce que ça va être Noël. Et puis, j'ai beaucoup de livres. Donc du coup, je sais pas si je vais me racheter des livres. On verra bien. Enfin, en tout cas, j'ai plein de livres. Je voudrais m'acheter plein de livres. Il y a le nouveau livre de Cédric Cyr qui est sorti. Il y a le nouveau livre de Donato Carissi qui est sorti. Il y a plein de livres qui sont sortis. Moi, je ne sais plus où donner de la tête. Parce qu'on a envie de tout acheter, c'est affreux. C'est une catastrophe. Quand on est gros lecteur, on a envie de tout. Si je pouvais aller au Furet et acheter tous les livres que j'ai envie, mon Dieu, ça me reviendrait à 500 €. Donc voilà, donc je vais essayer de me restreindre. Mais bon, pour l'instant, là, je finis mon mois comme ça, je n'achète plus de livres. Peut-être le mois prochain, peut-être en décembre, mais je vais aller mollo quand même. Hein, parce que là, j'ai vraiment plus de place dans ma chambre, c'est une catastrophe. Donc voilà. Donc j'espère que pour vous tout va bien. Et puis encore une fois, donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un très bon week-end et je vous dis à plus donc pour un prochain bilan de lecture. Bye bye.